الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à vous dans ce nouveau cours d'une extrême importance, les conditions de validité d'une transaction. Sachez que ces conditions, c'est ce qui va permettre à une vente ou un achat d'être valide. Donc sachez tout d'abord qu'avant l'islam, diverses formes d'échanges commerciaux étaient souvent marquées par l'injustice et l'exploitation. Lorsque l'islam est arrivé, il a établi des règles de commerce équitables et a interdit tout ce qui impliquait l'injustice. Il a proscrit la fraude et l'ignorance pour éviter les disputes et les conflits entre les gens, visant ainsi à réaliser les objectifs de la loi islamique. Alors, sachez qu'il y a plusieurs conditions. Nous allons les étudier, Inch'Allah. Tout d'abord, il y a l'accord mutuel, l'aptitude des parties, le statut licite du produit, la propriété du produit, la capacité à pouvoir remettre le produit, la connaissance du produit et la connaissance du prix. Alors, sachez que des savants en ont rapporté 6, d'autres 7, mais vous allez voir que tout se tourne autour de ces points. Après, certaines appellations peuvent différer, mais on va revenir toujours sur ces points. Alors, ceux qui en ont mis 6, des fois, ils ont regroupé la connaissance du produit avec la connaissance du prix en un seul bloc. La capacité à pouvoir remettre le produit, il y en a qui l'ont appelé la disponibilité, mais vous allez voir que tous ces points nécessitent une explication et c'est ce qu'on va faire dès aujourd'hui, Inch'Allah, en commençant par l'accord mutuel. Alors, tout d'abord, nous allons commencer avec le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où il nous dit يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Nous avons déjà vu ce verset où les croyants que l'un d'entre vous ne mange pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce entre vous par consentement mutuel et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit les transactions ne peuvent être faites que par consentement mutuel. Nous allons poursuivre avec un extrait du tafsir d'Ibn Kathir. Ibn Abbas rapporte quand ce verset fut révélé, les musulmans s'écrièrent Allah nous a interdit de manger nos biens inutilement entre nous. Or, la nourriture est la meilleure de nos biens. Et l'un de nous est défendu de manger chez un autre, quelle sera donc l'attitude des hommes? Allah fit révéler après cela ce verset. Il n'y a pas de faute à reprocher à l'aveugle, etc. dans la sourate An-Nur. Ce verset précise qu'il n'y a pas de faute ni à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade de manger dans sa maison ou dans d'autres maisons. Mais Allah a fait exception dans la suite du verset en disant « À la base de vos échanges, qu'il y ait une opération honnête, librement, consentie par vous, c'est-à-dire sauf quand il s'agit d'un négoce par consentement mutuel où vous gagnez honnêtement vos biens sans léser personne. » D'après les différents dires des ulama, on peut affirmer que le consentement des deux parties, acheteurs et vendeurs, est à la base de tout négoce honnête. À ce propos, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La vente se fait par consentement, puis les deux contractants sont libres. Il est interdit à un musulman de tricher un autre musulman. » Il est cité dans les deux sahih que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'acheteur et le vendeur ont le droit d'option tant qu'ils ne sont pas séparés. Et nous allons voir exactement tous les droits d'option, Inch'Allah, en temps voulu. Donc, que ce soit en personne ou en ligne, pour qu'une transaction commerciale soit réussie, il est crucial que l'acheteur et le vendeur ou leurs représentants respectifs soient consentants, c'est-à-dire l'intention commune. L'acheteur et le vendeur ou leurs représentants doivent partager une intention commune de conclure la transaction. Clarté de l'intention, le vendeur doit indiquer clairement son intention de céder le produit.
et l'acheteur d'acheter le produit en question. Informations pertinentes, le vendeur doit fournir toutes les informations pertinentes sur les caractéristiques du produit, le prix, les modalités de la vente, etc. Accord sur les termes du contrat. Les deux parties doivent être pleinement conscientes et d'accord sur l'ensemble des termes du contrat. Aspect essentiel du contrat. Les termes incluent le prix, la qualité des produits ou services et les délais de livraison. Consentement libre. Le consentement ne doit pas être forcé ou manipulé. Communication claire. L'information doit être clairement communiquée pour éviter toute tromperie. Voilà pour ces points qui sont très importants pour qu'il y ait le plein consentement. Ensuite, de l'autre côté, l'acheteur doit s'assurer de bien comprendre toutes les informations fournies et de poser des questions si nécessaire avant de finaliser l'achat. Les plateformes en ligne facilitent cette communication grâce à des systèmes de messagerie et des sections de questions-réponses. Ainsi, quelqu'un qui est obligé d'acheter ou de vendre un bien invalide la transaction. Toutefois, il y a une exception. Si quelqu'un était forcé à juste titre dans une vente, alors cette transaction devient autorisée. Un exemple de ceci est quand un juge force quelqu'un à vendre son bien pour payer sa dette. Maintenant, nous allons voir les différents types d'offres et d'acceptation dans le cadre du commerce. Nous avons ce qu'il y a de plus répandu, c'est la manière orale entre les deux parties. Cette méthode traditionnelle consiste à une conversation directe entre le vendeur et l'acheteur, où l'offre et l'acceptation sont exprimées verbalement en temps réel. C'est la forme la plus simple et la plus ancienne de contrat, qui repose sur la communication orale. Cette méthode est valable tant qu'elle respecte les principes de clarté et d'honnêteté et que les deux parties comprennent et acceptent les termes de la transaction. Offre et acceptation verbale. Cette forme d'offre et d'acceptation concerne les transactions directes où le bien et le prix peuvent être échangés immédiatement. Même si un seul des participants parle ou agit, il s'agit d'une situation courante dans les marchés ou les boutiques où le prix peut être affiché et l'acheteur peut signaler son acceptation de l'offre de diverses manières, que ce soit verbalement par un geste ou même par une action silencieuse comme donner l'argent au vendeur. Dans ce type de transaction, l'acheteur et le vendeur sont en présence l'un de l'autre et l'offre est généralement implicite par l'exposition du produit ou l'affichage du prix. L'acceptation peut se faire verbalement par un simple j'achète ou même par un geste non verbal comme tendre l'argent ou prendre l'objet, sans qu'il soit nécessaire que les deux parties parlent. Troisième point, offre et acceptation gestuelle. Les offres et acceptations gestuelles se produisent lorsque les parties utilisent des gestes pour communiquer leur intention de conclure un contrat. Par exemple, un geste de la main peut indiquer un prix, une quantité ou l'acceptation d'une offre, ou même pointer du doigt un article pour signaler l'intérêt d'achat. Cette méthode est valide en islam tant que le geste est compris de manière claire et non ambiguë par les deux parties. Cela peut être particulièrement utile dans les situations où la communication verbale est impossible. Offre et acceptation par exposition de la marchandise. Exposer des biens à vendre dans une boutique ou sur un étal peut constituer une offre implicite, où l'acte de montrer les marchandises est en lui-même une offre de les vendre. L'acceptation se fait lorsque l'acheteur sélectionne un article et accepte de payer le prix affiché. Cette méthode est courante dans les magasins, les marchés et même dans les boutiques en ligne où l'exposition des produits incite l'acheteur à faire une offre d'achat. Offre et acceptation par un tiers. Dans certains cas, une offre peut être faite par l'intermédiaire d'une tierce personne, comme un agent, un courtier ou un représentant. L'acceptation peut également être communiquée par un tiers. Cela est courant dans les transactions immobilières, les affaires commerciales ou dans des situations où les parties principales ne peuvent pas interagir directement. En islam, cela est permis tant que le tiers agit conformément aux intentions des parties et que l'offre et l'acceptation sont claires.
Offre et acceptation par courrier. L'offre et l'acceptation peuvent également être échangées par courrier, surtout lorsque les parties ne peuvent pas se rencontrer physiquement et une partie envoie une lettre détaillée, une offre et l'autre partie peut répondre par courrier en acceptant ou en négociant les termes. Cette méthode est plus formelle et prend plus de temps, mais elle est utilisée pour les transactions importantes où les détails doivent être clairement énoncés et documentés. Offre et acceptation par téléphone. Avec les avancées technologiques, les transactions par téléphone sont devenues courantes. Les parties peuvent discuter des termes du contrat par téléphone avec l'offre faite verbalement et l'acceptation confirmée au cours de la même conversation. Cette méthode est rapide et pratique, mais elle nécessite que les deux parties soient claires et explicites pour éviter toute confusion. L'offre et acceptation par Internet. Dans le commerce digital, l'offre et l'acceptation se font souvent en ligne par le biais de plateformes de commerce électronique, de courriel ou de messagerie instantanée. Le vendeur peut afficher un produit sur un site web et l'acheteur peut cliquer pour l'acheter, ce qui marque l'acceptation. Cette méthode est de plus en plus populaire grâce à la croissance du commerce en ligne, mais elle nécessite une vigilance accrue pour garantir que toutes les conditions soient clairement définies et comprises par les deux parties. Offre et acceptation par signature numérique. Avec l'essor des technologies numériques, les signatures électroniques ou numériques sont devenues une méthode courante pour conclure les contrats à distance. Une offre peut être faite par un document électronique et l'acceptation se fait par signature numérique de l'autre partie. Cette méthode est largement acceptée dans le commerce international et peut être conforme aux principes islamiques si les conditions du contrat sont claires et transparentes. Enfin, une autre forme moderne est l'offre et l'acceptation par ordre permanent, comme dans le cas des abonnements ou des services récurrents. Par exemple, un client peut établir un ordre permanent pour payer un service mensuel, ce qui est considéré comme une acceptation continue de l'offre tant que le service est fourni. Cette méthode est de plus en plus utilisée dans les services en ligne et peut être conforme aux principes islamiques si les conditions sont justes et claires. Ces différents types d'offres et d'acceptation montrent la diversité des moyens par lesquels les transactions commerciales peuvent être inclus tout en respectant les principes islamiques d'équité, de clarté et d'intégrité. Sachez qu'en islam, il est recommandé de documenter les transactions pour éviter les différends futurs. Dans le commerce en ligne, cela peut inclure l'enregistrement des contrats numériques, la sauvegarde des échanges de courriel et la conversation des reçus électroniques. Cette documentation sert de preuve en cas de litige et garantit que les droits de chaque partie sont protégés. وبارك الله فيكم والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته